Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Libye, la bataille pour la reconquête de Sirte peine à se conclure. 6 mois après le lancement de cette offensive, les derniers bastions de l'État islamique résistent aux forces gouvernementales. Vers la vente des raffineries non rentables au Nigeria, le gouvernement propose une nouvelle politique dans le cadre de la réforme de l'industrie pétrolière. Marrakech, la ville marocaine, a accueilli une réunion de haut niveau ce mardi 15 novembre, un rassemblement de responsables politiques internationaux en marge de la 22e conférence sur le climat. Mais tout d'abord, un protocole d'accord sur le différend frontalier entre le Gabon et la Guinée équatoriale a été signé ce mardi 15 novembre à Marrakech, au Maroc. Depuis plusieurs décennies, les deux pays se disputent la souveraineté de l'île Mbagné, riche en ressources pétrolières. Un accord ratifié par le président gabonais Ali Bongo Ondimba et son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Basogo. Écoutons ce dernier. C'est une grande satisfaction d'avoir signé un accord relatif à un contentieux vieux de plus de 30 ans qui ne laissait trouver aucune solution aussi bien au niveau bilatéral qu'au niveau des Nations Unies. Cet accord est l'expression même de la fraternité entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Confier le règlement de ce contentieux à la Cour internationale de justice est la meilleure des options que nous puissions prendre. La 15e Assemblée des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale s'ouvre ce mercredi 16 novembre à La Haye, aux Pays-Bas. La séance du bilan annuel des activités de la CPI est marquée cette année par l'annonce du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie de se retirer de la juridiction pénale internationale. En Libye, la bataille pour la reconquête de Sirte, lancée en mai 2016, semble s'éterniser. En août, les forces gouvernementales espéraient une libération totale de cette région grâce à une ultime bataille. Mais la lutte contre les derniers bastions du groupe terroriste État islamique perdure. Zahra Mohamed Moutiou. Le 12 mai 2016, le gouvernement d'union nationale annonçait le début de la bataille de Sirte, ville libyenne située sur les bords de la Méditerranée, à 450 km à l'est de la capitale Tripoli. Les premières semaines sont prometteuses. Les forces reprennent la majeure partie de cette cité conquise en juin 2015 par l'État islamique qui, en s'implantant en Libye, cherche à étendre son influence sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. Mais 6 mois après le début de cette offensive, la bataille est encore loin d'être gagnée. Toute la difficulté, c'est de pouvoir éliminer, en tout cas réduire le poids des milices qui compliquent sérieusement encore la situation en Libye par rapport au processus de pacification avec l'arrivée du nouveau gouvernement d'union nationale. Il y a des divisions qui persistent, il y a des négociations dans les coulisses, mais en tout cas, Sirte reste le lieu géométrique du pouvoir de nuisance de Daesh, et tôt ou tard, de toute façon, cette résistance, on va en arriver au bout. La guerre contre Daesh s'enlise mois après mois. Éviter de nouvelles pertes et protéger les civils pris au piège dans la ville est l'une des raisons invoquées par le gouvernement. Il y a une volonté de préserver des vies humaines, surtout que ces groupes utilisent la population comme bouclier humain. Cette lenteur n'est qu'une phase, un processus qui va passer parce que, au fond, ce groupe va être anéanti, quelles que soient les conditions, les rapports de force, les bombardements aériens et puis les combats au sol vont terrasser en tout cas ces groupes. Acculé à Al-Bahriya dans le quartier numéro 3. L'État islamique refuse toujours de capituler malgré le siège. Mercredi, les forces loyalistes ont annoncé la reprise des frappes aériennes après plus d'une semaine d'arrêt. Et désormais, les djihadistes seraient encerclés dans moins d'1 km² dans Sirte, dernière zone contrôlée par le groupe terroriste sur le territoire libyen.
Au Nigeria, la réforme du secteur pétrolier est attendue depuis 2008. Le gouvernement a annoncé qu'il envisageait de vendre ses raffineries non rentables. Ce pays, plus grand producteur africain de pétrole, est entré en récession en août 2016, une première depuis plus de 10 ans. Le gouvernement fédéral du Nigeria souhaite adopter une nouvelle politique pour réformer l'industrie pétrolière. Selon le document partagé par le ministère des Ressources pétrolières samedi 12 novembre, le Nigeria souhaite abandonner les régulateurs de ressources pétrolières tels que la National Petroleum Corporation et la Department of Petroleum Resources en faveur d'un seul organisme de réglementation appelé Petroleum Regulatory Commission. Le document a révélé que le cadre réglementaire institutionnel existant était en grande partie inefficace. Aujourd'hui, le Nigeria est en pleine récession économique. Si rien n'est fait, si le pétrole continue d'être diffusé comme il était, c'est que l'économie nigérienne va s'effondrer complètement. Donc, c'est une reprise en main de ce levier important qu'est le pétrole, parce que l'économie du Nigeria n'étant pas très diversifiée, les fondements de l'industrie du pétrole entraînent de facto le fondement de l'économie nationale. C'est un choix viable que de se débarrasser des raffineries qui étaient devenues de bouffe à soupe, mais surtout la reprise en main de tout le processus, notamment le processus d'achat et de vente du brut et du pétrole raffiné. Je crois que l'ensemble des mesures économiques prises par le gouvernement de Buhari aujourd'hui peut porter des fruits. Avec cette nouvelle politique pétrolière, le Nigeria compte mettre en place de nouvelles directives, notamment pour les raffineries du pays. Le pays en compte 4, qui sont pour la plupart restées en grande partie improductives. Chacune disposera d'une période de transition durant laquelle elle devra devenir viable et rentable, auquel cas elle sera vendue ou fermée par l'État. Le but est de rendre les raffineries de la NNPC prospères, des entreprises commercialement viables. Elles seront encouragées à atteindre cet objectif et seront soutenues par le gouvernement dans la mesure du possible. Le nouveau régulateur incorporera les activités des organismes de réglementation de pétrole existants et couvrira aussi quelques nouvelles activités réglementaires qui ne sont pas actuellement couvertes. Un sujet de Corinne Camden. Près de 180 responsables politiques des pays signataires de l'accord de Paris sur le climat étaient réunis ce mardi 15 novembre à Marrakech, au Maroc, en marge de la 22e conférence sur le climat. L'objectif étant de s'accorder sur une même ligne de conduite contre le réchauffement climatique. Graziella Chakunte. Réunion de haut niveau en marge de la COP22 à Marrakech, au Maroc. La Ville Rouge accueille les 15 et 16 novembre 2016 près de 180 chefs d'État et ministres des pays signataires de l'accord de Paris sur le climat lors de la COP 21. Une rencontre tenue en marge de la conférence internationale COP 22 ouverte depuis le 7 novembre pour lutter contre le réchauffement climatique planétaire. Pour la COP, il y a deux mentions. Il y a la mention diminuer les émissions de gaz à effet de serre et deuxième mention, s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Et là, il s'agit purement de voir que les Africains puissent exiger effectivement beaucoup de choses par rapport aux questions d'agriculture, par exemple. Aujourd'hui, les activités agricoles en Afrique sont beaucoup affectées par le changement climatique. La COP22, c'est l'occasion de mettre au cœur des négociations la question de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique pour une trentaine de pays du continent africain. Une ambition portée par l'initiative AAA pour adaptation de l'agriculture africaine qui sera officiellement présentée ce mercredi 16 novembre. Alors qu'il n'est responsable que de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le continent est la grande victime du réchauffement planétaire. 6 des 10 pays les plus affectés sont africains et l'on estime que les 2/3 des terres arables seront perdues d'ici à 2025. Quand bien même la hausse des températures resterait limitée à 2 degrés Celsius. Lundi 14 novembre, un plan d'action pour l'Afrique dénommé 3S pour soutenabilité, stabilité et sécurité a été officiellement lancé. Il devrait permettre la formation de près d'1 million de jeunes Africains dans les domaines de l'agriculture et de l'adaptation au changement climatique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.